Écoute-toi, ça va? Action. Du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai trouvé un coin plutôt sympa pour tomber, littéralement c'est le cas. On va dire, je vais essayer de choper le frein de mieux en mieux. Comme ça à l'avenir je pourrais lever et je pourrais tâter ça peut-être sur le gros cube. On va servir du 250 Rm de temps. Alors je pense que aujourd'hui ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de givre par terre. Et au vu du givre par terre, la terre elle est dure, elle est plus molle. Du coup là je pense que s'il y a chute, il y a casse. Mais si jamais de votre côté vous voulez vous entraîner, je vous conseille une grande prairie comme ça. Avec des herbes plutôt hautes et avec un temps plutôt humide. Pour que ça soit assez boueux. Et que lorsque vous chutiez, ça s'enfonce et ça casse pas. Aussi, autre petit conseil, vu qu'on apprend et qu'on va chuter, je vous conseille de dévisser les deux vis en bas du garde-boue arrière, pour que si jamais vous tombez, il y a une petite marge d'erreur. Équipez-vous, je pense que c'est important, et entraînez-vous avec une crosse, parce que ça coûte moins cher que de la peinture et du carénage qu'une routière, si vous avez la possibilité bien sûr. Et là il fait froid, je suis froid, et je vous embarque avec moi quelques minutes pour voir ma progression actuelle. Est-ce que j'ai le frein? Est-ce que j'ai pas le frein? Est-ce que vous allez me voir tomber en direct au niveau de cette grande prairie? Écoutez, c'est parti. Moi j'ai commencé vraiment doucement, c'est-à-dire je mettais un peu sur le frein, un peu par terre, puis on reste le gaz, direct. Quand vous commencez à être à l'aise, mettez-vous en première, en deuxième avec un peu d'énergie cinétique au niveau de la roue. En gros un peu de mouvement, ça vous évitera de patiner, de partir à gauche, à droite. Et vous faites exactement la même chose. Coup d'embrayage et coup de frein directement, je ne sais pas. Frein. Un doigt, deux doigts, peu importe, c'est vraiment en fonction de votre feeling. Et frein. Je sais pas si là je vais être chaud, en tout cas je vais commencer à un endroit où c'est un peu plus humide avec le soleil. On va voir ce que ça donne après. Voilà. Voilà. Du coup, ça va. Actuellement, c'est quoi mon niveau? C'est-à-dire je lève, je freine. C'est pas je lève, frein, gaz, j'ai du mal à lécher le frein encore. Mais bon, on va dire que c'est déjà une progression. Voilà. Aussi je suis plus à l'aise quand je suis debout. Je trouve que j'ai plus de facilité à mouvoir mon corps de devant en arrière. Et je vous conseille aussi que si vous voulez réellement lever et que c'est quelque chose pour vous, que
qui vous tient à cœur à apprendre, honnêtement c'est pas magique hein. Il faut y aller, s'entraîner, tomber, s'entraîner, il faut être assidu. Parce que si vous n'avez pas d'assiduité, ça va être très compliqué à moins d'avoir une super prédisposition génétique et mentale. Après je fais une pause. Je sens que là... Tu vois ce que je disais. J'aurais pas freiné. Pouh! Dans le tas de feuilles. Pour ça, faites en sorte d'avoir un maximum de sécurité autour de vous. Un champ bien dégagé. Les parties où vous accélérez, dites-vous que si vous accélérez et que vous partez tout droit, la moto ira tout droit, vous non. N'allez pas trop vite. Faut que lui soit votre meilleur ami. J'ai envie de dire votre couille, mais bon, on a vu passer notre couille comme ça. Enfin bref, vraiment, je pense qu'un maximum de précautions pour apprendre, surtout quand on commence à prendre de l'âge, il n'y a rien de mieux. Après aussi, faut pas être trop prudent, parce que si vous êtes vraiment trop prudent, vous allez prendre super de temps au niveau de l'apprentissage. Il faut sortir de votre zone de confort, comme je le disais juste auparavant. Dire que vous levez, vous freinez un petit peu, et bah on essaie de mettre un coup de gaz plus violent, quitte à avoir le réflexe d'embrayer après ou de freiner directement lorsqu'on lâche l'embrayage. Il faut se faire peur, mais pas trop. Et c'est la seule solution, je pense, pour apprendre, en tout cas pour le wheeling, avec la discipline. La discipline est la clé. Peu importe le lieu, la matière, que ce soit en muscu, en arts martiaux, en art, en ce que vous voulez. Si vous avez de la discipline, vous irez loin. Je peux vous dire, pour moi je vais continuer à m'entraîner et je mettrai juste après les meilleures séries. Si la GoPro ne fait pas de panne, de batterie ou de conneries du genre, ça devrait le faire, je pense. Première, frein, d'embrayage. Vous voyez, là dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai peur. Du coup, je lâche l'embrayage quand les RPM y redescendent. Nice, je freine à chaque coup de gaz, je suis content là. Bien social. Again. C'est trop bien quand t'arrives, c'est là, t'arrives à faire un petit truc un peu plus smooth là. Frein, embrayage. C'est trop fort. C'est un truc de ouf pour moi parce que c'est vraiment au millimètre. Après je pense que quand ça du level tu pourras redescendre, remettre un coup d'embrayage pour relever la moto encore. Encore. Embrayage. Voilà. Je pense que avec cette petite vidéo, avec cette petite diffusion de mon entraînement, on peut voir que j'approche au niveau de maîtrise de style du frein arrière en wheeling en moto. Et petit truc que je fais, là je pense que je suis un peu plus chaud, je vais vous montrer pour valider encore plus le fait que j'ai le frein arrière. Je roule, lâche l'embrayage, frein, 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 frein,
continue en boucle. On va faire ça dans le giro. Allez, on est chaud. 1. Une ligne. Gaz. Embrayage. 1. Voilà, on continue. Allez, on va se retourner. Embrayage. La dernière fois, je me suis retourné là. Parce que je suis fatigué. Hop là. Ok. Et du coup voilà. À peu près mon niveau actuel en wheeling. J'ai essayé de vous faire un petit plan au sol. En voyant mon embrayage et... En fait non, j'ai la flemme. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Je suis désolé de ne pas poster actuellement. Je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos j'aime, vos partages, ça fait vraiment plaisir. Sachez quand vous abonnez, ça me donne de la force. Et j'espère qu'on ira loin ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si jamais je ne poste pas de vidéo d'ici Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Profitez de votre famille et je vous fais des bisous. A plus.